On parlait du Tchad et surtout du président Mahamat Idriss Déby Itno, président d'une transition de 24 mois. Après Honorable Beausoleil Obekou, on retrouve Pasteur Edo Komi, président du mouvement Martin Luther King. Non, Michel, j'ai mal au cœur. Mon cœur saigne par rapport à l'Afrique. Cette Afrique de toutes les ambiguïtés. C'est la voie royale à la succession dynastique pour toujours. 18 mois. C'est comme si de rien n'était. Donc il a passé les 18 mois avec son équipe militaire et c'est maintenant que les médias parlent, les médias disent que le Tchad a un nouveau président. Quels médias? Non, les médias français, tu veux que je... Les médias, moi j'ai écouté dire que le Tchad a désormais un nouveau président. Mais ce n'est pas possible au Mali. Ce n'est pas possible en Guinée. On ne pourra pas le dire. On ne pourra jamais le dire. 18 mois. Maintenant, on donne 2 ans comme Honorable a dit tout à l'heure. 2 ans. Après les 2 ans, les élections. Les 2 ans, élections sur tapis vert. Ah bon? Ce sera des élections sur tapis vert. Il y aura sur Saint-Bassra. Non, mais écoutez, qui va organiser les élections? Qui va organiser les élections? Je crois que, et attention, là, le maître n'a rien dit. Le maître n'a pas trouvé à dire. Le maître Macron n'a rien trouvé à dire dans ça. Puisque c'est lui qui parle souvent, c'est lui qui défend les causes. Il ne parle plus. Il est l'avocat de l'Afrique. Mais, monsieur Macron, venez parler. On vous attend, vous qui défendez les causes pourries. Venez parler, venez nous parler à l'Afrique pour dire quelque chose sur le Tchad. C'est dommage. Et on lui donne encore le tapis, on le donne, on dit, il va se présenter encore. Mais c'est ce que, on n'a même pas dit au Mali, mais déjà on dit, la junte, le président français dit, cette junte-là ne se représentera pas aux élections. La France a déjà dit que cette junte ne se représentera pas aux élections. Que la charte, il faut... Vous pensez qu'il y a 2 poids, 2 mesures? Non, mais est-ce que c'est moi qui pense? Est-ce que c'est moi qui pense? Ne m'oblige pas à conjuguer le verbe penser en disant je pense. Je n'ai aucun intérêt à penser, mais c'est la réalité du terrain. Regardez ce qu'on est en train de servir au Tchad. Malgré l'Union africaine... Est-ce que c'est la faute aussi à l'opposition, une grande partie d'ailleurs, qui a boycotté la société civile? L'opposition a bien fait de boycotter. Vos amis du Tchad, il y a les transformateurs du jeune système Ils ont bien fait de boycotter. Leur présence ne va que légitimer ce dialogue. Ils n'ont pas intérêt. Parce que tout est déjà prêt. Il y avait même tous les documents. C'est comme si vous allez aux élections où les observateurs ont déjà le rapport. Le rapport est déjà écrit. C'est le jour où on finit, on lit le rapport en Afrique. On vous lit le rapport en Afrique. On dit, bon, tout ça, malgré les incidents mineurs, les élections se sont bien déroulées et tout ça, comme on a l'habitude de dire. Tout est déjà préparé. Donc, les conclusions sont déjà préparées. Regardez ce qu'on sait. Est-ce que c'est normal? C'est normal que la junte là, que le fils d'Idriss Déby se présente en cause d'élection. Si au moins, on aurait pu servir la cause des Tchadiens en disant, ok, écoutez, il va conduire la transition de 2 ans, il ne se présentera plus. Il n'y a pas de problème. Ça au moins, malgré nous, on va l'accepter. Il laisse la transition des 2 ans à venir et puis il peut se représenter donc, après. Comme le Burkina est en train de chercher peut-être le président de la transition. C'est lui qui a fait le coup d'État, mais on est en train de chercher un président. On peut le confirmer aussi. On peut le confirmer, on ne peut pas le confirmer, c'est possible, qu'il ne soit pas le président. Donc, au moins ça, le laisser, il a fini. Il dit 18 mois, maintenant il se retire de l'armée pour être civil, si c'est comme ça, les tests prévoient. Et puis, dans 2 ans, il est candidat. On laisse quelqu'un d'autre présider la transition. Et là, au moins, il n'y a pas de problème. On lui remet les 2 ans, ça fait 3 ans et demi, les élections à venir, et puis la dynastie continue au Tchad. Est-ce que ce n'est pas bon? Donc ça fait mal quand même pour tout analyste, tout observateur politique en Afrique, quand même ne va pas accepter ça. L'Union africaine, quand même, a haussé le ton. Je crois qu'on aurait déjà dit à ce Tchadien-là, c'est les Tchadiens, le président de la commission, on lui aurait dit, monsieur, vous voulez quoi? Moussa Faki, on dit, mais tu veux quoi? Donc je crois qu'il va changer de langage bientôt. Lui aussi va changer de langage pour dire, ok, c'est bon, le Tchad, on va faire les élections, et puis les élections seront bien organisées. L'Union africaine va aider le Tchad à faire de très bonnes élections démocratiques, libres, transparentes et autres, sans fraude, et puis bon. Et puis après, consommer. Ouais, Adam, c'est dommage, ce que le pasteur dit également, ça fait mal. On peut souligner cela, ça doit. C'est fâcheux, hein. C'est fâcheux. Oui, sans nul doute, mais bien évidemment, vous savez que moi,
je n'ai pas pour habitude que l'on puisse focaliser le regard sur ce qui est fait, mais au même moment, il faudrait véritablement poser des bases pour améliorer le futur. Et moi, c'est ce qui m'intéresse. C'est vrai que on peut, c'est acté. On ne dira pas que c'est déjà fait, puisque ce sont les hommes. Il n'y a pas d'œuvre perfectible venant donc de l'homme. Ça peut toujours être perfectible. Et je pense que cela dépend des forces vives de la nation tchadienne. Surtout, vous savez, la grande erreur qu'a fait aussi bien la société civile et les groupes armés également, j'allais le dire, parce que il y a une grande division sur les termes aussi bien de ce dialogue-là qu'au niveau même de sa conduite entre la société civile et les partis politiques et les groupes armés. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, ils sont très profondément divisés. Il y a même un rapprochement. Il en a profité. Il y a même un rapprochement, plus ou moins, sur certains groupes armés qui sont beaucoup. Voilà. Donc, voyez-vous, lorsqu'on est compassion, eux, ils parlent pratiquement le même langage, compte tenu du fait que la plupart d'entre eux sont également militaires et ont évoqué le cas d'intégrer un certain nombre de militaires haut gradés pour un peu faire le grand d'union. Non, bon, on peut estimer que c'est tout à fait, tout à fait, parce que de toutes les façons, c'est de ça qu'il s'agit. Le partage du gâteau, comme cela se dit en jargon familier. Mais au même moment, moi, je me dis aujourd'hui, est-ce que la posture qu'entreprend aujourd'hui la société civile et le politique au niveau du Tchad, est-ce que ce n'est pas quand même dresser le tapis rouge qu'il croit peut-être s'opposer à ce tapis rouge-là, mais c'est de le dresser à Mahamat Idriss Déby. Parce que c'est ça un peu, lorsque vous prenez nos oppositions partout en Afrique, c'est pratiquement la même chose. Puisque moi, je serais plus ou moins d'accord si réellement le statut que présente aujourd'hui la transition est convenu de commun accord avec tous ces parties prenantes-là, notamment les partis politiques, la société civile et les groupes armés. Et malheureusement, ce n'est pas ça. Mais au même moment, s'il faudrait que l'on arrive à la normale, est-ce que le boycott ou pratiquement dire que voilà, nous ne voulons pas que Mahamat Idriss Déby puisse se présenter ou avoir un mandat, parce que quelque part, ce sont des calculs également personnels qui amènent la plupart du temps la classe politique à pouvoir être sur cette posture-là, qui malheureusement rallonge pratiquement les choses. Vous verrez que le cas togolais est un cas également où l'on peut citer, où la société, où les partis politiques là essaient pratiquement de tromper l'opinion en disant que voilà, nous nous opposons pour s'opposer. Or, aujourd'hui, vous prenez nos pays africains, nous avons des intellectuels qui savent véritablement lire et rester dans cette posture-là, tout en disant que voilà, nous nous opposons pour nous opposer, sans véritablement donc proposer quelque chose. Vous imaginez qu'aujourd'hui, au niveau du Tchad, imaginez qu'aujourd'hui, au niveau du Tchad, qu'on puisse dire que voilà, on veut fondamentalement que Mahamat quitte le pouvoir. Pensez-vous que nous puissions avoir un pays stable? Puisque quelque part, la population... Ce n'est pas une chaise familiale. Il avait promis. Non, ce n'est pas une question de chaise familiale, mais c'est un environnement politique qui impose en fait la ligne de conduite. C'est de ça qu'il s'agit. La situation actuelle au Tchad ne permet pas ce qu'on dise que voilà, Mahamat Idriss Déby a fait 18 mois, il faut véritablement le gommer et trouver une alternative pour amener le pays à revenir. Ce n'est pas qu'il n'y a personne. Non, ce n'est pas une question de personne, mais c'est une question d'environnement politique qu'il impose. Malheureusement, lorsque aujourd'hui l'Union africaine était venue, son papa mais également les groupes armés également, puisque vous n'allez pas dire. Non, mais il s'opposait à des gens qui permettaient qui cherchaient le pouvoir et qui ne permettaient de pouvoir rester. Et lorsque l'interview on lui a interviewé, il a dit clairement que lui, il était prêt à pouvoir laisser la guerre. Les groupes armés ont attaqué N'Djamena. Et lui ne peut pas laisser un pays dans le chaos. Donc il était obligé d'être là pour protéger le pays. Et ça, c'est une évidence que vous n'allez pas le dénier. Donc je pense que l'environnement permet aujourd'hui, et je pense qu'il faut avoir la hauteur d'esprit, faire en sorte. C'est vrai que lorsque vous le voyez, c'est vrai que c'est discutable. On peut estimer que le fait de faire encore deux ans, pratiquement un mandat, et qu'il faut encore se représenter, faire encore 2 mandats, c'est discutable. Mais au même moment, est-ce que de vous à moi, il est possible aujourd'hui qu'on dise quoi, voilà, et Mahamat Idriss Déby de dégager, comme vous l'avez dit, une gouvernance
pratiquement familial comme vous l'évoquez. Le cas malien que tu déplores, non, moi je pense que ici, il faudrait quand même que nous ayons une hauteur d'esprit. Nous parlons du Tchad. Nous parlons du Tchad et je pense que l'environnement le permet et permettait à ce que nous puissions avoir une transition réussie que de penser véritablement à nous-mêmes, c'est ce qui bloque tout. L'essentiel est dit, on peut filer au Togo, si vous le permettez. Non, je voudrais... En une minute, je ne suis pas d'accord avec le pasteur Edo quand il dit que l'opposition a bien fait de boycotter. Non, ce n'est pas bien fait ça. C'est pas une bonne chose. La classe politique togolaise... Ça peut apporter beaucoup. Oui, c'est ce que je dis. L'opposition est unanime maintenant. Et surtout, c'est historiquement... pendant 30 ans. Et historiquement, et historiquement, votre assemblée, on le reconnaîtra dans les annales du Togo comme étant l'assemblée qui a su véritablement mettre le verrou des choses. Ceux qui les ont jugés, les réformes qu'il faut pour arriver. Attention, les réformes à la terre du client. Non, mais vous avez voulu la limitation de mandat. Il a fallu quand même. C'est ce Parlement qui a mené les élections à 2 tours. Tout à fait. Limiter le mandat du président de la République. Alors que le Parlement passé. Mais vous l'avez jamais fait. Est-ce que vous l'avez une fois fait? Je vais terminer. C'est plutôt de l'opposition. Les calculs politiques sont plutôt de l'opposition. C'est ça que le boycott n'est jamais une bonne chose. Ça, il faut que la preuve est que les calculs politiques de l'opposition ne vont jamais arranger les choses. Les policiers togolais l'ont déjà appris. Expérimenté. Ils déclarent ça maintenant qu'il ne faut plus boycotter. Donc, ce n'est pas une bonne chose parce que dans la participation de l'opposition, l'opposition va servir. Non, je prends vous-même au mot. Vous venez de le dire. Ça va contribuer beaucoup. Ils vont aussi dire que ce que vous a fait un peu mal, c'est que on pouvait donner les 2 ans à Mahamat et Idriss Déby et lui dire de ne plus se représenter. C'est possible. Peut-être si l'opposition était participer, il peut faire cette proposition-là. Négocier ça, cette proposition-là, et prendre une partie et laisser l'autre. Non. Voilà. Là, c'est le pouvoir absolu là-bas. C'est le pouvoir absolu. L'opposition doit jouer aussi. Le pouvoir. Mes amis, vous savez, les réseaux sociaux, notamment TikTok, contribuent davantage à la dépravation des mœurs. C'est l'avis tendancieux de Zep Akwete que vous connaissez très bien, un cadre des forces démocratiques pour la République FDR, un parti de l'opposition. Alors, il a posté, est-ce que vous le pensez également? On commence par qui, Pasteur Edo? Donc, quand vous prenez aujourd'hui les réseaux sociaux, il y a le bon côté comme le mauvais côté des réseaux sociaux. Et personne aujourd'hui ne peut s'en passer de ces réseaux sociaux. Vous prenez TikTok, vous prenez WhatsApp, vous prenez Instagram, vous prenez tout ça là. Ça relaie Facebook, ça relaie des informations. Il y a des fake news, mais il y a de très bonnes informations. Donc aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi il s'est focalisé seulement sur TikTok. Je ne sais pas. Sur TikTok, on voit tout. Les gens qui dansent, qui font tout. On voit qu'il y a des gens qui dansent. Je crois quand même que c'est vrai quand même que cela, il faut une éducation. Il faut une éducation à la jeunesse pour dire que on peut gagner sa vie, à travers les réseaux sociaux. En étant honnête, en se débarrassant de la dépravation des mœurs et autres. C'est vrai quand même qu'il y a des choses ignobles quand vous regardez sur les réseaux sociaux, notamment TikTok, mais ce n'est pas la raison pour aujourd'hui de dire il faut supprimer TikTok. TikTok, c'est les promoteurs, ceux qui ont inventé TikTok se nourrissent de ça. C'est leur business. Et beaucoup de personnes arrivent à gagner leur vie à travers TikTok. Donc, on ne peut pas dire aujourd'hui, mais il faut une éducation. J'aurais aimé quand même que l'honorable Zep Akwete dise au moins, fasse au moins tourne son regard sur l'éducation. Nous inviter, bien sûr, autour des réseaux sociaux, de l'utilisation des réseaux sociaux, que de dire de supprimer TikTok. En fait, c'est mon avis sur le sujet. Alors, votre avis, Adam Adjoronou, il va très loin. Il propose qu'on interdise le réseau, non seulement qu'on interdise le réseau TikTok, Karma au Togo, pendant un temps. Il a également demandé au Butotra de sortir toutes ces chansons des bars et maquis. Non, vous savez, moi je pense que l'interdiction évoquée par cet homme politique-là nous ramène pratiquement dans une dictature. Parce que vous savez, ces réseaux sociaux-là sont aujourd'hui qualifiés comme alternatives de communication. Et c'est un peu
disons, non, de toutes les façons, qu'il parle de TikTok, cela affecte naturellement un réseau social et donc affecte un citoyen quelque part qui l'utilise. Moi, par exemple, je ne suis pas sur TikTok, mais cela ne veut pas dire que forcément les Togolais qui sont sur TikTok n'ont pas bien fait leur choix. Mais ici, c'est justement, moi je pense que c'est de la pédagogie. C'est vrai, dans les pays où vous prenez la Chine, il y a des réseaux sociaux qui sont donc interdits. Mais ici, dans nos pays, l'interdit, je pense que vous touchez un point sensible du droit, du droit, de la liberté. Voilà. Est-ce qu'il y a dépravation? Même, non, il y a bien sûr dépravation. Il y a énormément de dépravation. Je dis, je ne suis pas à TikTok, mais lorsque vous allez sur votre téléphone portable, TikTok vous rattrape de toutes les façons. Vous êtes obligé de regarder, que vous le voulez ou pas. Donc, voyez-vous, mais il y a énormément de la dépravation. Et moi, je pense que certains ont mis des régulations et interpellé des gens qui peuvent amener certains à dissuader personnes. Certains. Voilà, il y a un cas juridique bien clair. Donc, les cas juridiques, je pense que ça existe. Mais c'est l'application qui cause des problèmes, surtout que nous sommes des pays qui n'avons pas des moyens pour détecter, puisque détecter des gens qui s'adonnent à ces genres d'actes également. Oui, bon, ça peut l'être, mais je pense que ce n'est pas autant facile que nous l'imaginons. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, on laisse faire. Même moi, je pense qu'il faudrait quand même qu'on puisse arriver à détecter 1 ou 2 personnes auxquelles donc on applique la loi qui est là. Pour dissuader. Voilà, et dissuader. Puisque la dépravation, vous prenez les petits enfants de CP1, CP2 que nous avons, qui sont là à tout moment. Lorsque vous bougez un peu, on prend le téléphone et directement, c'est sur TikTok qui tombe. Et on tombe sur des choses comme ça. Cela risquerait que nous arrivons du jour au lendemain, dans 5-10 ans, à une société incontrôlable. Et c'est pourquoi moi je me dis, c'est vrai que sa version est un peu dure ou exagérée. Il faudrait véritablement qu'on l'en puisse donc le cadrer, mieux cadrer ce réseau social-là que de pouvoir l'interdire. Sinon, on toucherait, comme je l'ai dit tantôt, c'est une atteinte aux libertés d'information d'ailleurs même, qui n'est pas une bonne chose. Alors, honorable Bossolé, oui, les réseaux sociaux, on ne peut pas s'en passer maintenant parce que ils sont arrivés avec l'évolution du monde. Ils sont les nouvelles technologies. Les nouvelles technologies, tout ça. Donc, ce n'est que l'ordre normal des choses. Oui. C'est dans l'ordre normal des choses. Et aussi, moi je dirais d'entrée que les réseaux sociaux, et c'est une bonne chose. Que ce soit TikTok, Facebook, tout ça, ils véhiculent de bonnes choses. C'est pourquoi vous-même, depuis Accra, vous nous envoyez des choses. Comme Adam l'a dit, je ne suis pas sur les réseaux sociaux, je ne sais pas comment on va faire. Voilà. J'emploie aussi les réseaux sociaux. Je ne suis pas sur TikTok, mais c'est aussi une bonne chose. Mais maintenant, il faut encadrer tout ça là, parce que dans certains pays, il est vrai qu'on interdit, mais interdire, c'est aussi faire entorse à la liberté d'expression. Mais maintenant, il faut encadrer, il faut légiférer. Les gens contournent même l'interdiction aujourd'hui. Et ce qu'il faut faire, c'est encadrer. Parce que sur tous les réseaux, que ce soit sur Facebook, Instagram, il y a aussi le bon côté comme le mauvais côté. Et peut-être que Zep Côté a pris le mauvais côté pour demander l'interdiction. Qu'on interdit. Il n'est pas le seul. Certainement, il aurait été affecté par des voix même. Il n'est pas le seul, mais au niveau mondial, des voix se lèvent maintenant pour supprimer même tous les réseaux sociaux. On revient à l'ancien système ou tout ça là. Mais vous savez, c'est des voix minoritaires. Mais maintenant, il faut évoluer avec le monde. Donc, tous les États essaient d'encadrer cette liberté-là pour que le bon côté, parce que ça, c'est tout le monde utilise maintenant les réseaux sociaux. Il n'y a personne. Bon, je pèse mes mots. Et à tous les niveaux, tu peux s'en passer. Au moins un réseau social. Donc maintenant, il faut l'encadrer, il faut éduquer par rapport maintenant à ces réseaux sociaux-là. Et pour le faire, le gouvernement, les États ont leurs responsabilités, les familles aussi ont leurs responsabilités, même au niveau de l'éducation. L'éducation, l'église, partout, les lieux de... Voilà, même les lieux de culte, les pasteurs, les prêtres, tout ça, là, utilisent TikTok. Ils prêchent par TikTok. Pour atteindre le maximum. Parce que le réseau social, ça met en contact un très grand nombre au niveau du monde entier. Donc c'est une bonne chose. Donc maintenant il faut les encadrer. Et effectivement, quand des fois, quand on le pense, je crois que c'est plus encadré au niveau de Facebook et Twitter, Instagram, que Facebook lui-même il a mis. Vraiment c'est un peu. Il n'y a pas de bémol dans le vidéo. Donc mais
n'empêche qu'il a aussi son côté positif qu'il ne faut pas négliger, et il faut quand même encourager, mais surtout, il faut penser à l'éducation. Moi, je le dis, peut-être c'est une proposition à l'éducation des réseaux sociaux au niveau de chaque pays, de chaque communauté. Du curricula. Bien sûr, parce que dans chaque famille, maintenant, il y a quand même aussi cette éducation-là. L'éducation vient de la famille aussi, de la maison. Oui, ça commence par par là. Les parents disent, mais il faut savoir faire, il ne faut pas aller sur TikTok. Même si vous allez sur TikTok, il ne faut pas poster n'importe quelle image, tout ça là. Mais il faut éduquer. Et pour qu'on puisse quand même profiter du bienfait de ces réseaux sociaux-là. Et vraiment, pour ne pas dire que Zep Akwete a raison, vraiment, il y a quand même de ce côté négatif-là qu'il ne faut pas aussi négliger, qui cause de tort aux familles, qui cause de tort même aux individus, même aux nations et aux communautés. Donc il faut vraiment regarder ça et surtout penser à l'éducation. Au niveau de TikTok, je crois que les promoteurs de TikTok, ils sont plus, je crois, un peu plus réticents à l'encadrement que les autres réseaux sociaux. Donc, il faut penser à ça. Il faut ramener à tout le monde à une régulation et peut-être une régulation universelle de ces réseaux sociaux. L'homme politique va un peu plus loin. Il interpelle le ministre de la Culture, des Loisirs et de la Jeunesse à régler ce problème qui est devenu, selon lui, un fléau pour la jeunesse togolaise. Ce n'est pas un problème du Togo. Non, c'est pas national. Et je ne crois pas que je suis d'accord avec, parce que je le disais, il aurait été affecté par par l'usage des réseaux sociaux. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé. On le voit tout le temps. Mais on ne peut plus retourner à l'âge de la pierre taillée, c'est ça? Aujourd'hui, on ne peut plus retourner à l'âge de la pierre taillée. C'est impossible. On ne peut plus y aller. Sans les réseaux sociaux, est-ce que le Mali peut faire son combat? Non, mais ce n'est pas question de Mali. C'est question de Mali. Vous voyez les dirigeants du monde qui sont sur Twitter, la plupart. Les informations, mais il n'y a plus de communiqué aujourd'hui officiel, de communiqué. Non. Vous ne pouvez plus faire rétention d'informations. Même le Conseil des ministres, le chef de l'État togolais annonce même déjà sur Twitter ce qui va être débattu lors du jour au Conseil des ministres. Donc, c'est dire quand même qu'on ne peut plus s'en passer des réseaux sociaux. Et comme nous l'avions dit, je crois que chaque État, il revient à chaque État de prendre des dispositions pour pouvoir encadrer cela, pour éviter que les jeunes qui tombent sur ces réseaux sociaux, qui veulent l'utiliser, le rendent à la dépravation. Et on aura une société quand même totalement dépravée. Ce n'est pas bon. Zep a quelque part raison, mais je crois qu'il faut aller vers l'éducation pour arrêter. On ne va pas le faire, on ne pourra pas arriver à avoir ça en totalité, mais quand même que les jeunes sachent que l'utilisation c'est pour la bonne cause et non pas pour dégrader, non pas pour se mettre nu sur les réseaux sociaux. Ça, ce n'est pas du tout la affaire normale. Alors écoutez l'inquiétude de Zep Akwete. Nous assistons depuis des mois à un déferlement des actes obscènes avec l'apparition des réseaux sociaux sur le TikTok où nos jeunes se rivalisent avec les vidéos pornographiques dans les classes, dans le bois, à la plage, en public, en boîte de nuit. Certains artistes mettent en ligne ou sur le marché des chansons qui décrivent des scènes porno et que le bureau togolais des droits d'auteur, Butodra, ne lève un doigt. Il laisse faire. Ce sont les inquiétudes de l'homme politique. Oui, mais moi je pense que ces inquiétudes également sont un peu exagérées. Exagérées pour la simple et bonne raison que je pense que le dire au Togo, en ce qui concerne surtout le cas des élèves, et vous vous en souvenez ici qu'il y a eu des ça partant également des réseaux sociaux, ça a interpellé le plus haut sommet et puis les gens ont été donc interpellés. Et ça, je pense que tout individu, chaque parent également est tenu informé du fait que s'il y a un enfant qui s'adonne donc à ces actes déviants, obscènes, il va être donc interpellé tout de suite. Et je pense que il a dit, c'est vrai qu'il y a des actes déviants que nous constatons, mais aller jusqu'à dire que voilà les élèves, etc., l'utilisent. En tout cas, en ce qui concerne notre cas togolais, personne ne peut quand même se départir de cela pour être interpellé. Et là, je pense que tout le monde connaît la rigueur du ministre de l'Éducation. Il ne va jamais laisser faire compte tenu du fait qu'on dit que... Vous savez, les réseaux sociaux ne sont plus cet espace-là où les gens pensent que c'est un espace libre où je peux me permettre tout. Nous avons dit la législation est là, sauf que c'est l'application qui cause problème. Et je pense que
tant que cela va toujours continuer, je pense qu'à un moment donné, on mettra les structures en place pour interpeller ceux qui doivent l'être. Parce que lorsque nous parlons des réseaux sociaux, pour chercher également quelqu'un et l'interpeller, c'est aussi facile. C'est vrai que le mécanisme ailleurs a montré une efficacité digne de ce nom, et je pense que ces efficacités-là peuvent être importées dans notre pays également pour interpeller ceux qui doivent l'être. Mais dire cela de nos élèves, je pense qu'à l'heure où nous nous trouvons, c'est exagéré. Est-ce qu'il sera écouté ou bien il y aura des discussions comme celle-ci en amont, honorable? Oui, de toutes les façons. Et surtout au Parlement. De toutes les façons, il relève certaines choses il faut vraiment y penser. Auquel il faut y penser. Et il faut penser parce que le pasteur l'a dit, Adam aussi l'a dit, il y a quand même une législation au niveau de chaque pays pour encadrer ces libertés-là. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que lorsque vous vous mettez nu en public, vous êtes déjà coupable sur le coup de la loi. Voilà. Donc, tous ceux qui font des vidéos, ils postent des vidéos sur TikTok qui sont peut-être interdites par la loi, on peut les poursuivre. Bien sûr. On peut les poursuivre et s'ils sont coupables, ils vont quand même être punis selon les lois du pays. Donc, au fait, s'il interpelle peut-être le ministère, le but audra, c'est qu'il les appelle à plus de vigilance. À redoubler d'efforts pour pouvoir détecter et peut-être sanctionner, sensibiliser contre ces manières de faire là. Et c'est pourquoi je suis d'accord avec le pasteur, on ne peut pas à 100% éviter certaines choses maintenant, mais il faut quand même appliquer la rigueur au niveau de la loi pour décourager ces manières de faire là. Et nous appartenons à une société maintenant où il faut vivre avec ces choses-là, mais on peut tolérer des fois, mais il faut quand même être rigoureux pour pouvoir sévir, surtout, c'est le mot, il faut sévir lorsque il est question de sévir pour que nous puissions quand même avoir des réseaux sociaux sains pour qu'ils puissent quand même servir à ce que nous voulons qu'ils servent. Voilà. Alors, parce que je vois de loin votre carton, il est rouge, il est pour ces légionnaires. Non, je crois quand même que mon carton est plutôt vert. Pourquoi tu veux que je donne le carton vert? Moi, mon carton est rouge. Rouge à l'Union africaine. Parce que l'Union africaine n'est pas rigide, n'est pas solide. Quand elle prend une décision, il faut qu'elle aille jusqu'au bout. Nous avons l'Union européenne, nous venons accomplir l'Union européenne plus de 20 ans. L'Union africaine, elle est là, elle ne sert pas la cause des pays africains. Elle n'a pas de voix. L'Union africaine n'a pas de voix. Et on a mis tout le monde, les démocrates, les non-démocrates, on a mis tout le monde ensemble. C'est un panier à crabes. Donc il va falloir un fourre-tout. Il va falloir que qu'il y ait l'instance, cette instance-là qui regroupe les pays africains, elle doit être forte, solide et surtout compétitive par rapport aux autres comme l'Union africaine, l'Union des États-Unis et autres, pour que l'Afrique ait sa place. Alors, Adam Adjorou, oui, mon carton, il est vert bien pigmenté parce que en début de cette émission, nous avons parlé de la question de la santé. Et lorsqu'on parle des questions de la santé, c'est le moteur de tout développement. Et je pense que c'est en ce sens que le président de la République fort l'a bien compris et a initié ce projet-là de cataracte, de faire en sorte que plus jamais qu'on ait de cataracte au Togo. Je pense que la phase finale a été amorcée hier avec le Grand Lomé. Pour le président de la République. Oui, donc je lui donne ce carton vert pigmenté pour ce projet-là qui fera en sorte que nous ayons nos yeux bien portants pour parler d'un développement. Ça soit un projet mon carton, il est vert. Je donne un carton vert à une dame, à l'honorable Bonfo, à Dira pour avec sa fondation. Il a organisé une cérémonie
remise de prix et bien de promotion des filles scientifiques. Voilà. Moi, c'est un vrai projet. Émerveillé parce que c'est un bon projet qu'il faut encourager. Et je devais être à cette cérémonie, mais j'étais un peu plus loin, comme vous venez de le dire. Oui, la vraie beauté de la femme, parce que c'est important. J'ai suivi tout au niveau des médias, des réseaux sociaux aussi. On vient de oui, puis c'est pour dire que la beauté aussi intellectuelle. Ce n'est pas avoir les faire venir tourner. Non, la vraie beauté, c'est celle-là qu'il a fait dans ses émotions. L'honorable Bonfamira et encouragement et toutes mes félicitations. Il faut promouvoir ces genres d'initiatives et reléguer au dernier rang Miss Togo. Merci beaucoup à vous, professeur de famille, président du mouvement Martin Luther King, Adam Adjorou, directeur de communication de Vision d'Afrique, honorable Beau Soleil Obekou, président de l'association Togo pour tous. À très bientôt.